Ok Roger, alors on va faire ton pied de chaise, enfin ton bouchon de pied de chaise. Alors, on y va tout de suite. Donc ici, on va créer un sketch, n'importe où ici, sur le plan ici, front. On va tracer des lignes, genre comme ça. Des lignes de construction. Et une autre comme ceci. Voilà, tu as vu, je les ai tracés ici en partant du point d'origine. Escape, sélectionner les deux lignes ici et mettre en construction. D'accord. On va prendre la contrainte midpoint de cette ligne-là sur le point d'origine. Voilà, escape. Cette ligne, je la mets en axe centerline. Et là, je vais appuyer sur la touche D pour dimension. Et je vais mettre déjà l'angle de 22 degrés. Voilà. Bien. Maintenant, je vais tracer l'extérieur du bouchon. Donc ici, je vais me mettre perpendiculaire. Voilà. Pareil pour ici. Je trace grossièrement, hein, tu vois, je ne fais pas attention à ce que je fais. Voilà. Maintenant, je vais mettre les dimensions. D pour dimension. Maintenant, je ne sais pas quel diamètre fait ton pied de chaise. Ici, je vais mettre 12 mm, ce qui va nous faire un diamètre de 24. Maintenant, je ne sais pas, c'est peut-être 18, c'est peut-être... c'est toi qui as les dimensions. Alors ici, je vais faire pareil. Je vais faire la dimension. Je vais donner une hauteur de 45 mm. Allez. Moi, je fais des trucs à l'œil. 40 mm. Voilà. Donc ici, on peut voir déjà que tous mes traits sont noirs. C'est parfait. Moi, je suis content. Donc, on va faire comme ça. Donc ici, tu as compris qu'on a fait un demi-cylindre qui correspond et on va faire après une révolution. Finish sketch. Je viens choisir l'outil révolution, Revolve, d'accord, celui-là ici. Voilà, ça se fait automatiquement. Je n'ai même pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Et je fais OK. Maintenant, ce que je vais faire, vu que la pièce, il faut la couper. Donc, on va couper la pièce avec le plan d'origine, vu on s'est servi des origines. Et on fait OK. Voilà. Donc, tu vois. Maintenant, on va aller ouvrir ici, développer les bodies. On va survoler pour voir lequel est la grosse partie, lequel est la petite. La petite, comme ceci, on va faire un clic droit, remove. Voilà. Si je clique sur front, on a bien coupé. Ici, je sélectionne en dessous. Je viens créer une esquisse. J'appuie sur la touche P du clavier pour faire une projection. Et je viens sélectionner mon cercle qui est ici. Et je fais OK. Maintenant que c'est fait, je peux faire un offset de ma projection. Et ici, je vais faire un offset de moins 2 mm. Voilà. Après, c'est toi qui vois avec tes dimensions. Hein. Je ne sais pas combien fait ton patin, ni quoi ou comme. Ça, c'est à toi de le calculer. Et ici, je vais faire Finish Sketch.
Je sélectionne le profil que je viens de créer. J'appuie sur la touche E du clavier pour extrude. Et là, je fais -2. Voilà. Je pense qu'à Patek qui fait 2 mm. On est plus ou moins dans le bon. Et maintenant, on va vider la pièce. Donc ici, on va faire une coque. On va choisir l'outil Shell, coque. Et on vient sélectionner la face ici au-dessus. Et on va demander 2 mm. Voilà. Donc ici, si je mesure, j'ai un diamètre de 20. Ici à l'extérieur, il faut que je starte. À l'extérieur, j'ai bien 24. Après, c'est à toi de voir hein, tes mesures. Et si je fais une vue de coupe, voilà. Ok. Front. Voilà, voilà. À toi de jouer. Et maintenant, moi, je vais dormir.